Elle priait avant de manger, sans se douter que sa marâtre était cachée derrière un arbre avec un canari à la main, en train de prononcer de terribles incantations. C'est vraiment incroyable. Elle lançait des pouvoirs mystiques dans sa nourriture. Pendant ce temps, la jeune fille continuait de prier avec foi. Sa tutrice disait « Tu vas rejoindre ta mère. Ma propre fille sera la seule à être aimée dans toute la famille. » Elle envoya ensuite un oiseau mystique sans que la jeune fille ne s'en aperçoive. Quelle méchanceté! Elle ajouta « Si tu manges ce repas, tu verras ce qui va t'arriver. » Après avoir terminé ses incantations, elle s'en alla. Au même moment, la jeune fille termina sa prière et se mit à chanter des louanges. Elle remercia le Seigneur pour sa protection. Quelques instants plus tard, la fille de sa marâtre arriva de loin. En la voyant manger du riz, elle s'arrêta et dit « Elle mange du riz, j'ai tellement faim. Depuis ce matin, je n'ai rien mangé. Je vais lui demander un peu. » Elle s'approcha d'elle et l'appela. La jeune fille s'arrêta immédiatement, la salua chaleureusement et lui demanda comment elle allait. Elle lui proposa une chaise pour s'asseoir. La fille lui dit « Ma sœur, j'ai vraiment faim. » Elle lui répondit « Et le travail, comment ça se passe chez toi? Les temps sont vraiment difficiles. » Elle répondit « Oui, vraiment. » Puis elle ajouta « S'il te plaît, donne-moi un peu de ton riz. Je n'ai pas d'argent pour manger depuis ce matin. » Cachée derrière les arbres, la marâtre murmurait « Elle va enfin voir de quoi je suis capable. » Sans hésiter, la jeune fille répondit « Bien sûr, puisque tu es ma sœur, prends-en et mange. » La jeune fille prit le riz et commença à manger. Quelques secondes plus tard, sa mère s'approcha discrètement. En regardant de plus près, elle comprit avec horreur que c'était sa propre fille qui mangeait le plat dans lequel elle avait lancé ses pouvoirs mystiques. Elle poussa un grand cri et la força immédiatement à vomir tout ce qu'elle venait d'avaler. Sa fille, complètement surprise, lui demanda pourquoi elle faisait cela. La marâtre lui demanda aussitôt « C'est bien le riz qui était sur cette table ?» Elle répondit « Oui. » Alors la marâtre la força encore à tout vomir avant de demander à la jeune fille pourquoi elle avait partagé son repas. Pendant qu'elle parlait, sa fille voulut reprendre le plat, mais sa mère le lui arracha brusquement des mains. Quelques instants plus tard, la jeune fille commença à ressentir de violents maux de ventre, jusqu'à s'effondrer au sol sans dire un seul mot. Leçon de vie, méfiez-vous des personnes mal intentionnées, même lorsqu'elles font partie de votre entourage. Affolée, la marâtre accusa ensuite la fille de son mari. Celle-ci répondit « Je ne comprends rien à ce que tu racontes. J'étais pourtant avec elle. » La marâtre se mit à pleurer avant de murmurer « Ce n'était donc pas toi ?» À cet instant, elle comprit que tout ce qui arrivait était la conséquence de ses propres actes. La jeune fille déclara alors « Je vais tout raconter à tout le monde. » Elle se mit à crier en appelant les habitants du quartier. Prise de panique, sa tutrice la supplia de ne rien dire, puis s'enfuit. Que va-t-il se passer ensuite ? C'est exactement ce que je m'apprête à vous montrer dans la deuxième partie de cette histoire incroyable. Mais avant